Nous sommes de retour sur le plateau TV Finance pour cette édition du 2 juillet 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à bien comprendre l'actualité, et Dieu sait qu'elle est dense, pour en modéliser son impact sur les marchés financiers et vous offrir au besoin des points d'entrée et des points de sortie. Et pour abonder dans ce sens-là, j'ai le plaisir de retrouver Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Merci Xavier d'être avec nous ce matin. Je suis très content de vous retrouver comme ça de façon de temps en temps. Xavier, je vais volontairement être piquant. On s'embête sur le CAC 40, Xavier. J'ai sous les yeux la performance des principaux indices mondiaux. On peut chercher de la rentabilité ailleurs. Xavier, pourquoi on s'entête à rester sur le CAC 40? Alors non, c'est clair, bah, depuis, ça fait maintenant quasiment 2 mois que le CAC est complètement coincé, grosso modo, au dehors des 7008. Alors pour la peine et je pense que je vais aller dans votre sens, je l'appelle depuis maintenant un moment la chèvre. Donc voilà, hein, je pense que c'est clair que sur le CAC, il ne se passe pas grand-chose. Alors il faut, je pense, continuer effectivement, parce qu'il y a toujours des opportunités sur le CAC de temps en temps dans l'année. Là, c'est vrai qu'il est en termes de volatilité, c'est de toute façon le plus faible en fait. Vous regardez sur le graphe, là, ce que j'ai noté à peu près les 76, comme ça au moins ça permet de retenir. Cette zone de résistance, c'est le point de passage finalement de ces deux moyennes mobiles qu'on voit en bleu et en rouge, hein, moyenne mobile à 20 jours et à 50 jours. Et on voit en fait, c'est quasiment le seul indice au monde qui est effectivement sous ces niveaux-là. Donc ça montre qu'il est beaucoup plus faible que tous ses homologues. On voit les indices américains qui font des records historiques, SP500, Nasdaq, le Dow Jones va probablement suivre. Même l'indice allemand DAX en a fait. Donc le CAC, effectivement, c'est toujours très très compliqué. On a vu ces derniers mois, notamment le secteur du luxe qui s'est fait plomber, hein, que ce soit du LVMH, que ce soit du Kering, que ce soit également même du Hermès, quand bien même c'est un petit peu moins fort que la baisse est beaucoup moins forte que ses copines. Mais c'est vrai que le CAC, c'est très compliqué. Et encore, heureusement, on a les bancaires qui sont quasiment au plus haut. Donc, moi, sur le CAC, alors, effectivement, vous l'avez dit à juste titre, moi, ça fait un moment que je ne le travaille plus. Je l'ai travaillé, je le travaille vraiment à la marge. Aujourd'hui, puisque vous proposez justement, vous aviez dit justement dans votre intro que l'objectif, c'est aussi de donner des points d'entrée et des points de sortie. Moi, j'ai une vente sur le CAC qui est en moins-value latente. Alors, je suis peut-être le seul à donner a posteriori mes positions en cours en moins-value latente, mais je le fais parce que tout simplement parce que sur cette zone-là, moi j'estime que déjà c'est une zone de résistance, c'est un indice faible et que peut-être, en tout cas hier, on avait des signaux un peu de faiblesse sur le CAC. Vous en avez parlé juste avant, mais même si on est à plus 0,5% aujourd'hui et qu'on est en train de travailler les 7700 points, j'estime qu'on pourrait effectivement avoir peut-être un petit décrochage si on commençait à s'installer sous les 7600 points. Alors pour le moment, ce n'est pas le cas. J'invaliderai ma position, c'est une petite position pour le moment sur le principe, effectivement. Mais c'est clair que sur le CAC, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense qu'il faut vraiment essayer de travailler. Voilà, ça peut être une fois par semaine, voire peut-être même une fois par mois, vraiment sur des excès ou si on voit quelque chose. Mais c'est pas là qu'on concentre notre action. Nous, sur IVT, on travaille plutôt à l'achat de Dow Jones. Même d'ailleurs sur le DAX, hein, ça a fonctionné depuis maintenant 2 semaines. On était revenu sur ce qu'on appelle une moyenne mobile à 50 jours qui était sous les pieds justement, alors que sur le CAC, on l'a au-dessus de la tête. Donc ça montre bien effectivement cette sous-performance du CAC par rapport même d'ailleurs aux autres indices européens. Il y a mieux à faire, que ce soit sur le gold d'ailleurs, on en avait parlé aussi, autour des 3245, 3280. Aujourd'hui, on est à plus de 3300. Donc voilà, c'est vrai que le marché est en train de se chercher. On a, je rappelle quand même, le 9 juillet, la fin de la pause tarifaire des droits de douane de Trump. Donc on va voir un petit peu, peut-être qu'on aura un peu de volatilité. Cet après-midi, il y a l'ADP 14h15, un peu de volatilité, mais surtout demain, l'emploi mensuel aux États-Unis. Le cas qui essaye de suivre tant bien que mal un petit peu ses copains, mais pour le moment, c'est effectivement très compliqué. Donc, c'est pas là où se passe l'action, clairement. Eh ben, écoutez, merci Xavier pour votre franchise. Effectivement, c'est un peu l'impression qu'on a. Retrouvons-nous pour des market movers éventuellement, hein, dans ces cas-là, où vous nous expliquerez justement quels sont les actifs qui peuvent apporter un peu plus de rendement que le CAC 40. Merci beaucoup Xavier, j'étais ravi de vous revoir et de vous Merci à vous. retrouver. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Nous, de notre côté, on va marquer une pause et on se retrouve juste après avec les market movers de Daniel Cohen-Delara. À tout de suite sur Téléfinance.